Pour reproduire l'effet d'écriture de néon, moi ce que j'ai fait d'abord pour avoir l'écriture Footloose ici, c'est j'ai pris une image de l'affiche et j'ai sélectionné le texte avec l'outil sélection rapide. Ensuite, j'ai copié cette sélection-là dans un nouveau calque au-dessus de mon image et j'ai rempli toute la sélection de couleur blanche. Alors, c'est pas du texte en tant que tel, c'est vraiment une image blanche qui a la forme de l'écriture de Footloose. Alors, que ce soit une police d'écriture ou une image comme ça ici qui n'occupe pas tout l'espace de travail, ça va donner le même résultat. Alors, je vais changer le nom ici. Voilà. Et on va travailler uniquement avec les styles de calque. Alors, je vais cliquer là-dessus et je peux peut-être zoomer dans mon image pour qu'on ait une meilleure idée des effets. Bon, encore une fois, c'est une version très simplifiée de l'effet. Il y a différentes techniques. Vous pouvez aller voir sur Internet en cherchant Neon Effect Photoshop. Vous allez trouver des trucs. Mais nous, on va essayer de travailler avec ça. Alors, première chose, on va activer le biseautage et estampage. Et là, j'ai les propriétés d'un autre effet que j'avais travaillé pour un autre exercice. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir, au lieu de ciselage marqué, une technique lisse. Vous devriez déjà avoir ça ici. Et on va diminuer ou placer la taille pour faire une espèce d'effet 3D où on a un jeu d'ombre et de lumière. Et ce qu'on peut faire, c'est modifier les tons clairs et les tons foncés. Donc, si on veut, là, les ombres de l'image. Alors, je peux changer ici le noir, les tons foncés pour... Et là, je vais faire un néon qui est rose. Alors, on va avoir une ombre qui est rose comme ça ici. Peut-être un petit peu plus foncé parce que c'est une ombre ou un endroit où la lumière passe moins bien. Et les tons plus clairs, ben, ça va être un rose plus clair, comme ça ici. Et là, on verra peut-être moins bien l'effet sur l'écran. Alors, peut-être qu'on pourrait changer l'effet ici dans les modes de fusion. L'important, c'est de se fier à ce que vous voyez à l'écran. On pourrait aussi modifier l'angle de la réflexion pour modifier si on, là où l'ombre se trouve. Je vais le laisser comme il était à peu près. Plus on rapproche le point au centre, plus l'ombre va être diminuée parce que c'est comme si la source de lumière était devant au lieu d'être sur le côté. Maintenant, à ça, on va ajouter une incrustation de couleurs pour modifier la couleur du néon. Et on va aller choisir encore une fois une couleur rosée, comme ça ici. Et on va voir si on ne peut pas changer le mode de fusion. Je pense que produit, c'est une des meilleures méthodes pour ajouter une couleur sur un élément qui est blanc. On va peut-être diminuer l'opacité pour qu'on puisse voir à travers les autres effets qu'on va placer. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une ombre portée. Et là, j'ai deux ombres portées. Je vais en enlever une pour vous montrer la différence. Alors, j'ai une ombre portée ici. Normalement, l'ombre portée, ça me permet de décoller un peu mon image en créant une ombre autour. Mais on peut faire ce qu'on veut avec. Alors, si je veux, je peux essayer de reproduire l'effet de l'affiche. Puis cet effet-là, c'est comme si on avait une écriture de néon qui était placée devant une vitre. Donc, on a un reflet du néon dans la vitre au lieu d'avoir une ombre. Alors, ce que je vais faire, c'est que mon ombre va être tout simplement dans des tons de mauve, rose. Dans le fond, c'est un petit peu une teinte différente. On va mettre une opacité à 100%, on la diminuera après. On va mettre un grossi à 100% pour que ça soit parfaitement net. Et on va diminuer la taille parce que la taille, c'est une grandeur supplémentaire à l'image. Et là, on va tout simplement tasser de manière significative l'ombre. Je vais dézoomer un peu pour vous montrer. Comme ça ici. Puis là, je peux changer de produit à superposition pour voir ce que ça pourrait donner un petit peu mieux. Comme ça. OK, on va diminuer l'opacité. Alors là, on a vraiment l'impression, bon, c'est un peu simpliste là, dans l'exercice que je fais, mais on a peut-être un peu l'impression que c'est réfléchi sur une vitre qui est vraiment bien décollée. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est créer une ombre portée supplémentaire. Alors, je vais ajouter une nouvelle ombre portée. Une ombre portée que je vais faire tout à fait normale. Alors, on va se mettre en produit noir. Et on va ramener la distance à 0. On va ramener le grossi à 0. On va grossir un peu la taille. Et ce que ça nous permet de faire, c'est, je vais l'activer, désactiver, c'est vraiment de décoller un petit peu plus la première couche
du calque là, avec les réflexions qu'il y a derrière. Finalement, on peut ajouter une lueur externe. Alors la lueur externe, c'est comme une ombre, mais qui va être diffuse dans toutes les directions et qui s'ajoute, là, c'est simplement un autre effet. Alors encore une fois, on va ajouter une teinte rosée. Ça commence à faire rose. Superposition, c'est bien. On va changer peut-être l'opacité pour mieux voir ce que ça donne. On va peut-être avoir une taille qui est un petit peu plus grosse. Comme ça ici. Et ça donne vraiment cet effet là, de lueur là, qui est caractérisé par les néons. Alors, je termine. Et dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté les effets de biseautage et estampage, d'incrustation de couleurs, de lueur externe, d'ombre portée une deuxième fois. Alors, si je dézoome, ça simule à peu près bien l'effet qu'on recherche. Mais bon, si vous cherchez quelque chose d'encore plus réaliste, s'il y a possibilité de faire mieux, simplement aller sur Internet pour chercher les meilleurs effets.